Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain, c'est la forme élémentaire de l'aliment humain. J'y vois pour moi, dans cette indication du Seigneur, d'abord le fait que la prière au Père est exaucée lorsque c'est une prière de simplicité. Dieu exauce ceux qui sont simples. Et donc ceux qui adressent des demandes simples. C'est ceux-là qui sont exaucés par le Père. Et je vais expliquer dans la suite pourquoi le contraire est difficile. Pourquoi le contraire est difficile. Donc, il dit, Père, donne-nous le pain. Donne-nous le pain. Le pain, c'est un aliment important. C'est ce dont nous avons besoin. L'aliment, on dit, de base, on va dire. Et cela nous fait rentrer donc dans la simplicité, dans une relation de simplicité avec le Père. Et Jésus nous veut que nous retrouvions cette simplicité dans la prière au Père. La simplicité de nos demandes. Non pas que le Père ne peut pas exaucer les demandes compliquées. Je vais revenir, dans la suite, je vais expliquer ça. Mais Jésus nous introduit dans la simplicité en nous faisant demander le pain au Père. Donc, plus nous sommes simples, plus nous sommes vrais. Plus nous sommes simples, plus nous sommes vrais. La simplicité s'oppose à ce qui est compliqué, ce qui est artificiel, ce qui est superflu. Donc, et Jésus veut que nous rentrions donc dans notre image de fils. C'est dans la simplicité qu'on peut vraiment rentrer dans cette image, dans ce rôle, dans cet être de fils et de filles à l'égard du Père, quand on est simple envers le Père. Cela m'a fait penser, cette demande du pain au Père m'a fait penser à une prière que vous pouvez trouver dans le livre de Proverbes, au chapitre 30, des versets 5 à 9. J'ai lu une partie de cette prière. Alors, celui qui prie dans cette partie du texte dit ceci. Seigneur, éloigne de moi le mensonge et la fausseté. Donc, on voit bien que la simplicité revient sous cette forme-ci. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi seulement ma part de pain, car dans l'abondance, je pourrais te régner. Ou alors, la misère ferait que je devienne voleur, je sois un voleur, et je profanerai ainsi le nom de Dieu. Il demande au Seigneur de l'épargner de la pauvreté, de l'extrême misère, et de la richesse. Il demande à Dieu le pain. C'est dépouillé en fait de nos demandes. Les demandes dépouillées. Et cette demande nous fait grandir, comme j'ai dit tout à l'heure, dans notre être de fils et de filles. Car nous sommes face au Père en fils et filles, et nous ne sommes pas des vaniteux, des vantards, des jouisseurs. Jésus nous invite à travers cette demande à rentrer dans une relation de fils et de filles, et non pas d'incarner le rôle de vaniteux, de vantards et de jouisseurs face aux autres. Donc, cette demande du pain, donne-moi le pain. Alors, Jésus nous apprend donc à demander le pain. Donc, je ne dis pas, ne me comprenez pas mal, je ne dis pas qu'il ne faille pas demander à Dieu autre chose. Ce n'est pas mon intention. J'essaie d'interpréter ce que Jésus nous dit par donne-nous le pain. Il aurait pu dire donne-nous l'abondance dont nous avons besoin. Et donne-nous le pain dont nous avons besoin. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Si la relation, il faut demander à Dieu ce que vous voulez, hein? On est libre dans notre prière de dire à Dieu ce qu'on veut. Mais si la relation à ce Dieu n'est pas empreinte de simplicité, de filiation au Père, ce sera pas celui qui nous l'accordera. Ce n'est pas tout que Dieu nous donne. Les éclaircissements, vous allez encore les voir dans la suite du texte. Ce n'est pas tout que Dieu accorde. Ce n'est pas toutes les demandes
que Dieu exauce. Jésus dit, demandez et vous recevrez. Mais il ne dit pas, ce que vous avez demandé, c'est ça que vous recevrez. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit, demandez et vous recevrez. Il nous met en garde en réalité. En nous faisant demander le pain, Jésus nous met en garde contre une façon de faire de la prière le moyen d'assouvir nos désirs de mondanité et de vanité. La prière n'est pas là pour assouvir la vanité et la mondanité en nous. Au contraire, elle doit nous aider à nous en dépouiller. Voilà pourquoi il nous fait demander au Père le pain. C'est une tendance qui est répandue dans les églises aujourd'hui, dans certaines églises aujourd'hui. Souvent les églises dites de réveil. Ou dans ces églises-là, j'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois, j'évoque ça parce que le thème nous y invite, où on fait croire aux personnes qu'elles sont bénites lorsqu'elles ont la prospérité matérielle. Elles sont bénites par Dieu lorsqu'elles ont la prospérité matérielle. C'est un problème. Et si nous sommes de cette école-là, il vaut mieux changer tout de suite. Tout de suite ce qui est dans nos têtes, au moins parce que Jésus nous apprend aujourd'hui de demander le pain. Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Ce n'est pas possible. Il dit, si vous faites ça, on va lire ce texte tout à l'heure, soit vous allez aimer l'un et négliger l'autre. Mais c'est compliqué de servir à la fois deux maîtres. J'ai expliqué ici une fois comment certains chrétiens se battent à vouloir équilibrer leur adoration de Dieu et de l'argent. C'est compliqué, c'est simplement impossible. Il a aussi dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus qui l'a dit, hein? C'est des paroles qu'on oublie aujourd'hui parce que cette mentalité, on veut croire aux gens que la bénédiction passe par la bénédiction matérielle, ôte de nos mémoires ces paroles précieuses du Christ. Il dit il est difficile, et pas impossible, hein, mais il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pourquoi c'est difficile? Précisément parce que il court le risque d'avoir un cœur encombré. Il court le risque d'avoir un cœur encombré dans lequel il n'y aura plus de place pour Dieu. C'est ça, c'est le risque qu'il court. Il dit aux disciples, Jésus dit encore aux disciples, il envoie, ne prenez ni sac, ni argent. Et il dit, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Et ce Jésus-là que nous suivons, il est né dans quelles conditions? Il est né dans les conditions d'un sans-abri. C'est-à-dire, il n'avait pas d'endroit pour être accueilli à sa naissance dans une maison en bord de due forme. Il est né dans une condition pareille. Il est mort comment? Comme je le dis souvent, il est mort comme un vulgaire bandit. D'où nous viennent donc nous chrétiens? Nous voulons être plus riches que Jésus. Nous voulons qu'il nous serve à acquérir la richesse de ce monde, donc il s'est dépouillé en venant et en partant. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Et nous voulons avoir plusieurs endroits où nous reposer nos têtes, alors que nous n'en avons qu'une seule. C'est une contradiction. C'est quel Jésus en fait? C'est quel Jésus que nous cherchons quand nous pensons comme ça? C'est un problème, c'est un danger. C'est un danger. On ne peut pas faire de l'abondance matérielle le tout de la vie. Au point de chercher Dieu pour ça. Que ce soit l'unique préoccupation de nos prières. Quand Jésus dit demander au Seigneur, au Père, le pain, il ramène donc cette floraison de demande à sa plus simple expression. Demander le pain au Père. Donc, ce n'est pas certainement Jésus. Que les personnes qui cherchent richesse et abondance et machin devraient en multipliant prière chercher. Ce n'est pas Jésus qui cherche. Peut-être c'est Judas qu'il suit. Qu'il a trahi pour 30 pièces d'argent. Voici ce que dit Jésus quant à cette tendance. La tendance à vouloir amasser. Jésus dit ceci. Gardez-vous de toute avidité. C'est dans Luc chapitre 12, verset 15. Gardez-vous de toute avidité.
Car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Gardez-vous de toute avidité, de toute avarice, tout à prêter au gain. Car la vie d'un être humain, même s'il vit dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. Ceux qui essayent de faire dépendre leur vie de leur richesse, qu'est-ce qui leur arrive? Ce sont des personnes qui s'exposent à toutes sortes de maladies venant du stress. Ils vivent pour tout faire afin de pouvoir conserver leur richesse. Il y a un comédien camerounais, il y a quelques années, qui a décrit cette situation dans une scène très amusante. Il imitait un papa commerçant de notre pays qui, dans son sommeil, alors qu'il dort, fait des plans pour construire la maison. Il ne dort pas en réalité. Donc, ceux qui s'attachent donc à ceux qui font le contraire de ce que Jésus dit là, sentent, comme on dit, les conséquences dans leur chair, comme on dit chez nous. Donc, ils s'exposent dans toutes sortes de situations compliquées, du stress. Et même, lorsqu'ils arrivent à avoir cette, ou lorsqu'ils peuvent arriver à avoir cette richesse, c'est à quel prix? À coup de vol, de mensonges, de tromperie. Donc, ils sacrifient leur âme pour maintenir la richesse pour s'attacher à leur richesse. Ils doivent sacrifier leur âme, c'est-à-dire tomber dans des vices permanents, voire même tuer, pour maintenir leur richesse. Et lorsque la richesse est là, s'ils font pas ces choses, ils sont tout le temps dans le stress. C'est pourquoi Jésus dit, même si ta vie est dans l'abondance, elle ne dépend pas de ce que tu as. Tant de fait dépend de ta richesse de ce que tu as, tu verras ce qui t'arrivera. J'ai déjà pris l'exemple ici des personnes qui ont fortune. Et du jour au lendemain, ça disparaît en fumée. Ça coule comme un château de cartes. Beaucoup deviennent malades, fous. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur cœur dans leur richesse. C'est ça le problème. Et je ne parle pas de diaboliser la richesse, il faut pas mal me comprendre. Hein. Je suis en train de décrire le détachement que Jésus nous invite à avoir par rapport aux biens matériels. C'est quelque chose de très important. Donc, on ne peut pas mettre Dieu au service de notre avarice. Non. C'est une insulte faite à Dieu. De croire que Dieu est le serviteur de cet attachement au bien matériel. En ce sens, qu'est-ce qui est notre Dieu en ce sens? Ce n'est pas Dieu. C'est notre bien matériel. C'est le danger. C'est le danger d'une telle attitude. Donc, quand je dis que nous devons être simples dans nos demandes, je ne veux pas dire qu'il ne peut pas arriver que Dieu puisse bénir quelqu'un, accorder à quelqu'un ses largesses de façon spéciale sur le plan matériel. Ça peut arriver. Tu donnes ses largesses à qui il veut, selon son plan d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre comment ces choses se passent en réalité, pour ne pas se faire illusion. Prenez l'exemple de quelqu'un à qui Dieu fait un don particulier, ou Dieu donne une mission spéciale d'interpeller ses frères, comme j'ose le croire que je le fais maintenant. Pensez-vous que c'est le jour où la personne se dit que je dois le faire, qu'elle se lève pour le faire? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça du côté de Dieu. Je vais vous expliquer ici une fois comment on en est arrivé à cette formule de prière. Comment le Seigneur nous a poussé à cette formule de prière. Il y a une longue préparation derrière. Dieu prépare le cœur des gens à qui il veut confier une mission particulière. Il prépare le cœur de ces personnes. Il y a une personne que j'accompagne. Quand on a commencé l'accompagnement, la personne était dans beaucoup de souffrances. Des souffrances vraiment lourdes. Et j'ai dit à la personne, si tu m'avais contacté 6 mois avant,
ne serait pas capable de t'accompagner spirituellement. Et pourquoi? Parce que je ne me sentais pas prêt. Je ne me sentais pas prêt intérieurement pour pouvoir tenir la main à une personne pareille. Dieu prépare les personnes pour ça. Et s'il ne prépare pas les personnes, qu'est-ce qui va se passer? La personne va croire que c'est lui qui travaille, alors que c'est Dieu qui travaille. La personne va se prendre pour ce qu'elle n'est pas. C'est exactement comme ça lorsqu'il veut doter quelqu'un de richesses matérielles spéciales. Dieu prépare la personne. Il prépare son cœur pour que la personne, lorsqu'elle sera dans cette abondance-là, n'y met pas son cœur. Parce qu'en réalité, comme pour celui qui prépare pour enseigner, celui qui prépare à avoir les richesses matérielles, c'est pour les autres. C'est toujours pour les autres. Ce n'est pas pour accumuler. On arrivera à ce thème tout à l'heure. Donc, si la personne n'est pas préparée, elle risque de retenir à elle ce qui est destiné pour les autres. Prenez tous les domaines où Dieu donne des dons spéciaux aux personnes. Si la personne ne fait pas attention, elle va retenir la gloire à elle, elle va retenir tout à son niveau. Or, le Seigneur veut que ça, nous soyons des canaux par lesquels il comble les autres. Si un jour le Seigneur te comble de richesses, de richesses matérielles, il va te préparer d'abord pour ça. Pour que ces richesses-là ne t'entraînent pas, comme a dit l'auteur du livre des Proverbes, à la moquerie ou à tourner le dos à Dieu. C'est très important. Donc, ces richesses, quand il les donne, ce n'est pas pour paraître, on ne peut pas penser qu'on est mieux que les autres. C'est pour ça qu'il nous les a donnés. Non. Dieu cherche toujours des canaux. Il cherche toujours les canaux par lesquels il doit atteindre quelqu'un. Ce n'est pas un être physique, hein. Il est spirituel. C'est nous qui sommes physiques. Alors pour agir, il a besoin de bouche, de mains, de pieds, de tout ça. Il voit qui est disponible. Et il se sert de la personne pour la mettre en mouvement vers les autres. C'est la pédagogie de Dieu. Donc c'est pareil pour les richesses matérielles. Donc c'est pas, même dans ces cas-là, vous comprenez que dans ces cas, la priorité n'est pas faire bombance, n'est pas accumuler. C'est toujours le cœur libre et léger pour que ça circule. Voilà pourquoi je disais c'est difficile pour un riche d'entrer au royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que si un riche n'a pas été éduqué à ça par Dieu, sa richesse va l'entraîner là où il ne faut pas. C'est ça en réalité ce qui est caché derrière. Donc, quand il nous apprend à demander le pain, donne-nous le pain, c'est en réalité ça. De rester dans cette simplicité. Voilà. Nous avons le droit d'avoir des ambitions. Ce n'est pas un problème. Je ne dis pas que maintenant on doit plus travailler pour... c'est pas ce que je dis. La force de travailler, par laquelle on acquiert de la richesse, c'est un don de Dieu. Et même le fait de travailler et que la richesse arrive, c'est notre don de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont ces forces-là et que la richesse ne vient pas. Il n'y a rien qu'on puisse faire si Dieu ne l'a pas permis en réalité. Et donc, quand on a compris ça, on comprend qu'on n'est pas tout spécial, particulièrement spécial. On a reçu un don de Dieu. On doit pouvoir s'en servir pour que les autres en profitent aussi. Voilà. Maintenant, je vais vous faire remarquer un détail. Jésus dit, donne-nous le pain. Il y a deux détails très intéressants dans cette prière du pain. Demande du pain. Il dit, donne-nous le pain de chaque jour. Donne-nous aujourd'hui le pain de chaque jour. Donne-nous aujourd'hui le pain de chaque jour. C'est-à-dire, tu dois demander à Dieu chaque jour ce qu'il te faut pour le jour en question. Donc, en matière de biens matériels, Jésus refuse qu'on soit dans l'accumulation. Car si j'accumule, je suis déjà en sécurité. Je suis déjà en sécurité. Donc, si j'ai tout ce qu'il me faut, je suis en sécurité. Non pas à cause de Dieu, à cause de ce qu'il m'a donné et que j'ai accumulé. C'est à cause de ça que je suis en sécurité.
Alors, une façon pour le Seigneur, donc, de nous prémunir de ce danger, de préférer le don au donateur, que dit Jésus? Demande au Père le pain, demande au Père aujourd'hui le pain de chaque jour. Il te donne chaque jour ce qui est nécessaire. Si tu as donc dans ton compte tout ce qu'il te faut pour toute la vie, imaginez-vous qu'avant de naître, vous trouvez un compte où Dieu a fait mettre tout ce que vous avez besoin pour la vie. Combien de chrétiens auraient-ils sur terre? Combien de personnes croiraient en Dieu? C'est l'une des causes de la déchristianisation en Europe. C'est l'une des causes. Parce que les gens se disent, moi, je peux m'attribuer ce dont j'ai besoin, même pour 50 ans, au niveau de la santé, au niveau de tout, mais à quel prix? Parfois, au prix de l'exploitation des peuples pauvres. Parfois, l'exploitation des peuples pauvres. On ne peut pas s'attacher aux biens matériels sans tomber dans le vice. Donc, alors une fois qu'ils ont acquis tout ça, on n'a pas besoin de Dieu. On se suffit. Ça crée une déification de l'homme. Il se croit tout puissant. Il se pense même Dieu. Heureusement que la mort est là pour le rappeler. Que Dieu a fixé pour chaque homme une limite. C'est ça le problème. Et les personnes que moi je rencontre, la plupart des personnes qui rencontrent Dieu, c'est souvent quand elles sont dans le besoin de plusieurs choses. Et alors elles se souviennent que j'ai tant cherché partout. Il y a quelqu'un qui peut me donner ce que la science ne peut pas m'accorder. J'ai reçu une dame il y a 2 jours qui est venue pour l'accompagnement spirituel, comme j'en fais souvent. Elle est passée par un épisode de burn-out qui la rendait vraiment triste. Ça se voyait sur elle qu'elle n'était pas bien. Puis on a fait l'accompagnement, on a fait le tour des questions importantes. Et puis, à un moment donné, je sens intérieurement que je dois prier pour elle à la fin de l'accompagnement. Pas seulement prier pour clôturer l'accompagnement, mais que je dois prier vraiment pour elle et prier sur elle. Alors, nous finissons l'accompagnement. Je lui dis, je vais aller chercher de quoi le nécessaire pour la prière. Je reviens. Mais avant, je vais te poser une question. Est-ce que tu as mal au niveau du ventre? Le Seigneur me l'a fait sentir. Elle confirme qu'elle a mal au niveau du ventre. Je vais chercher le nécessaire pour la prière et puis nous prions. Je demande au Seigneur, tu vois cette pauvre brebis qui t'appartient, elle n'a pas de paix, elle est fatiguée, épuisée. Bénis-la comme tu ne l'as jamais fait, de façon spéciale. Qu'elle se souvienne de la bénédiction que tu l'accorderas ce jour. Et avant la prière, elle m'avait dit qu'elle avait mal également au genou depuis plusieurs semaines et qu'elle voyait un kinésithérapeute. Il y avait beaucoup de douleur au niveau de son genou droit. Alors, pendant la prière, je prie, je demande au Seigneur de guérir son genou également. Quand je termine la prière, je m'assois. Elle est assoupie. J'attends qu'elle se réveille. Et quand elle va se réveiller 10 minutes après, elle me racontera ce qu'elle a vécu. Elle me dira ceci. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, je l'ai vécu il y a plus de 25 ans, lorsque j'étais dans un coma. J'étais dans un hôpital, puis j'étais en coma. Et subitement, le Seigneur a placé, dans mon état comateux, le Seigneur a placé devant moi la vie que je pouvais continuer à vivre et le ciel. Une lumière tellement puissante, tellement forte et tellement belle. Elle me dit, je ne vais plus vivre cette expérience. Il me l'a fait revivre maintenant. Et il lui a donné une paix qu'elle n'a jamais vécue. On a parlé encore hier, on a parlé encore ce matin. Et elle était chez le kinésithérapeute hier, ce matin. Ce matin ou hier, je ne me souviens plus. Elle me dit, le kinésithérapeute a tordu son genou dans tous les sens. Elle n'avait plus mal. Pourtant, quand elle y allait il y a quelques jours, il suffisait qu'il touche un peu son genou, qu'elle hurle de douleur. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le Seigneur sait ce dont on a besoin. Avant même que nous l'ayons demandé. Ce n'est pas à coup de stress, à coup de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça qui règle le problème. Cette simplicité, cette confiance qu'il nous apprend, qu'il nous demande d'avoir vis-à-vis de lui, c'est la clé à tout, en réalité. Si on a tout ce qu'il faut, on n'a plus besoin de Dieu. On n'a plus besoin. Heureusement que cette dame avait encore un peu de... Pas un peu, elle avait encore la foi au Seigneur. Ce que le kinésie, ce que tu as à lui donner, et tout ça, le Seigneur lui a donné en un instant. Pour lui montrer que, malgré tous vos biens que vous avez là, je demeure Dieu. Je demeure la source. Voilà. Donc, c'est très important. Jésus fait exprès, donc, de nous faire demander le pain de chaque jour, qu'on n'accumule pas. Et je vais lire un texte. Pour terminer ce passage sur le pain, je vais lire un texte de l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'à 34. Écoutez bien ce que Jésus dit. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, ni de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous vous vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut s'ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, homme de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger? Ou bien, qu'allons-nous boire? Ou encore, avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est un texte qu'il faut lire de temps en temps quand les soucis commencent à monter. La plupart des soucis que j'identifie souvent chez certaines personnes, c'est la peur du lendemain. C'est un souci qui est prégnant, qui est répandu et qui crée tellement de stress et d'inquiétude. Jésus nous dit, regardez l'herbe des champs, comment Dieu s'en occupe. Regardez les oiseaux du ciel, comment le Père s'en occupe. Vous valez mieux qu'eux. Et comment le Père va-t-il pas faire davantage pour vous? Et il dit, toutes ces choses-là, les païens les recherchent. Mais vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut dire en réalité? Il y a beaucoup de païens parmi les disciples. Hein? Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Il y a beaucoup de païens parmi les disciples. Et comment on reconnaît dans le texte-ci? Ceux qui cherchent à tout prix de quoi manger et de quoi s'habiller. Ceux pour qui le manger, le boire et l'habillement sont devenus des idoles. Le culte de l'apparence. Le culte de l'apparence. Je ne dis pas qu'il ne vous faille pas être présentable, mais l'obsession
pour l'apparence. La chirurgie, c'est ci, la chirurgie, c'est ci. Tel vêtement, il faut que je l'ai absolument. Un jour, dans un village au Cameroun, un riche est décédé. Et à son enterrement, il y avait un fou du village qui insistait pour prendre la parole pendant les obsèques. Vous imaginez le scénario. Les gens l'ont repoussé, les gens le... Il est venu, qu'est-ce qui lui arrive et tout et tout. Et le prêtre qui célébrait les obsèques, il dit laissez-le, laissez-le. Viens, viens, prends la parole. Il a pris la parole. Et il pose la question. C'est vraiment tel qui est décédé là? On lui dit oui. C'est vraiment lui qui est parti. Il est étonné. Il regarde le cercueil. Il dit mais tous les biens qu'il avait là, ça va rentrer dans le petit box ici. C'était tout dit en fait. On n'emporte pas ces choses. On ne les emporte pas. Le jour où le souffle s'arrête, à l'instant où ça s'arrête, tout cela s'envole. Je connais des personnes qui ne profitent pas de ce que Dieu leur donne maintenant parce qu'elles sont tendues vers l'avenir, vers l'accumulation. Elles n'ont pas le temps de savourer ce que le Seigneur leur donne pour aujourd'hui et qui est nécessaire pour eux maintenant. Quand je disais tout à l'heure, quand Jésus nous demande de demander le pain au Père, commencez à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui est caché derrière le pain qui nous invite à demander au Père? Ce n'est pas seulement le pain qu'on doit lui demander, bien sûr, mais c'est toute une attitude à avoir vis-à-vis des biens matériels. Alors, Jésus nous dit autre chose pour la prière d'aujourd'hui. Pardonnez-nous, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si on écoute bien ce que Jésus dit, si vous réfléchissez un tout petit peu à ce que Jésus dit là, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que le Père nous pardonne parce que nous pardonnons aux autres. Le Père nous pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et après ce texte, Jésus va raconter une parabole dans Saint Matthieu. Il va dire, voici ce qui vous arrive si vous ne pardonnez pas du fond du cœur à ceux qui vous offensent. Il raconte une parabole. Et à la fin, il conclut, le Père Céleste ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont fait souffrir. Si je m'arrête seulement à ça, combien de nos péchés ne sont pas pardonnés par Dieu? Combien? À raison des pardons que nous ne voulons pas donner aux autres. Combien de nos péchés ne sont pas pardonnés par le Seigneur? Réfléchissons un peu à ça. Le refus de pardonner aux autres nous rend incapables de recevoir le pardon de Dieu. C'est ça en réalité. C'est en fait le cœur du texte. Le refus de pardonner aux autres nous rend incapables. Le cœur est fermé parce qu'il est noué. Le cœur est noué par des pardons non donnés. C'est ce pardon donné qui va ouvrir le cœur à recevoir le pardon du Père. Lorsque je reçois les gens en confession, en écoute, parfois ça ne me prend pas 5 secondes pour que le Seigneur me donne de reconnaître que celui-ci a un problème de pardon. La plupart du temps, je peux lire sur le visage de quelqu'un, il m'arrive de constater à partir du visage de quelqu'un que cette personne a des problèmes de pardon. Les personnes ne sont jamais heureuses. Il y a tellement d'aspérité sur la figure. Problème de pardon. Voyons ce que ça entraîne, le refus de pardonner. Ça entraîne quoi? Sur le plan du corps, la première question que je pose à quelqu'un, pour être sûr que je ne me suis pas trompé dans l'intuition que j'ai eue dans le cœur par rapport à cette personne, première question que je lui pose, est-ce que tu dors bien? Dans 80% des cas, c'est non, mon père. J'ai des problèmes de sommeil. Lorsqu'on refuse de pardonner, notre système hormonal est bouleversé. Il y a une sécrétion démesurée de cortisol dans le corps et qui va entraîner beaucoup de désordres et de maladies cardiovasculaires. Combien d'AVC y a-t-il eu par refus de pardonner? La personne refuse de pardonner, de lâcher ce qu'on lui a fait, de passer l'éponge dessus. Elle rumine. Puis le corps lâche, ne supporte pas. Ça crée le stress, l'agressivité. Et dans certains cas, j'ai dû constater que ça crée chez d'autres une haine tenace. Et je pose souvent la question aux personnes, comment faites-vous pour supporter, pour arriver à tenir dans ces situations? Moi, je ne pourrais pas tenir.
Je vais craquer. Je vais avoir l'AVC peut-être dans les 2 secondes. Pourquoi on se on se torture autant? Sachez que pour pouvoir haïr quelqu'un, on doit dépenser plus d'énergie qu'il faut que pour pouvoir l'aimer. Hein. On dépense plus qu'il faut pour haïr que pour aimer. Et Dieu nous dit, Jésus nous dit tout cela. Dieu le Père a ça en horreur. Pardonne à ton frère. C'est mon frère en humanité. C'est le frère avec qui j'ai le Père du ciel en commun comme Père. C'est mon frère en humanité. C'est tous ceux qui ont du tort, qui vont causer du tort. Et quand j'aide les gens à préparer les démarches de pardon, on élargit ce spectre-là. Parce que ça peut être un frère ou une personne vivante ou décédée. Ça peut être même une institution. Ça peut être un pays, vous avez été victime du racisme, dans une administration, je ne sais pas quoi, ou de discrimination, ou je ne sais pas quoi. Et à ce temps-là, la blessure n'est pas portée sur quelqu'un en tant que tel, mais c'est porté sur une institution. C'est tout ce contre qui ma blessure est dirigée. C'est une personne ou un groupe de personnes. Qu'ils soient croyants ou pas. Qu'ils soient vivants ou morts. Qu'ils demandent pardon ou qu'ils ne le demandent pas. C'est des détails que j'ai oublié de mentionner. Quand Jésus demande de pardonner, il ne dit pas pardonne à celui qui t'a demandé pardon. Bien sûr que le pardon serait beaucoup plus facile si la personne reconnaissait son tort. Et la parole du bourreau qui dit s'il te plaît, je m'excuse si je t'ai fait du tort. Ça accélère la guérison intérieure de la personne. Le processus est plus fluide par rapport à celui qui ne le dit pas. Le pardon, le pardon est le sommet de l'expression de l'amour. Le pardon, c'est le sommet de l'expression de l'amour. Si je ne veux pas encore pardonner, ça veut dire que j'aime la personne pour ce que j'apprécie dans la personne. Quand l'éventualité de pardon se présente à moi, ça veut dire que je dois aimer la personne malgré ses défauts. C'est l'amour qui est au sommet en ce temps-là. Le manque de pardon nous rend incapables d'aimer les autres. Et donc, incapables d'aimer Dieu. Vous me dire mais qu'est-ce que Dieu a à voir dans ce que l'autre m'a fait? Saint Jean dit, tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. C'est ça en réalité. Et voilà comment j'explique ça aux personnes. Le Père a tant aimé le Fils qu'il l'a envoyé auprès de nous comme sauveur. Et quand le sauveur arrive, il dit ceci, je vous aime comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ça crée comme une boucle. Le Père a aimé le Fils a aimé les hommes, il leur dit, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qui manque pour que le cercle se referme? Il faut que celui que moi j'aime aime Dieu à son tour pour que le cercle se referme. Or, si moi j'aime mon frère comme Dieu m'a aimé, comme Jésus m'a aimé, et que le Père l'a aimé, qu'est-ce qui va se passer? L'amour que je veux porter à mon frère finira par transformer son cœur. Si c'est un amour tel que Jésus m'a aimé, pas un amour de calcul, si c'est un amour tel que Jésus m'a aimé, peu à peu, ça va transformer mon frère. Et s'il a rencontré comme ça 4, 5, 6 personnes qui l'aimaient de cette façon-là, il finirait par aimer Dieu à son tour. Et donc le cercle va se refermer. L'amour, donc, voici la règle. L'amour est appelé à circuler. L'amour doit circuler. L'amour doit circuler. Les pardons non donnés sont des nœuds qui empêchent l'amour de circuler. Il faut détacher ces nœuds-là pour que l'amour circule à travers vous. Et plus on aime, plus on est heureux. Plus on aime, plus on est heureux. Le cœur de l'homme a été fait pour aimer et pour être aimé. Celui qui aime est heureux. Il s'épanouit dans l'acte d'aimer. Le pardon, le refus de pardonner est un refus d'aimer. Dans certaines situations, certaines circonstances, il vaut mieux parfois se protéger. Tenir à distance celui qui me blesse tout le temps. Mais attention,
Même à distance, je dois l'aimer. Le fait de prendre un peu de distance, ça veut dire que ce n'est pas pour le haïr. Non, 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 c'est pour l'aimer. Il ne doit y avoir aucune excuse qui me pousse, qui me soustrait de l'obligation, de la recommandation d'aimer mon frère. Sur aucun prétexte. La semaine passée, j'ai signalé un des prétextes que j'étais genre, il n'est pas de ma culture, il n'est pas de mon pays, il n'est pas de ceci, il n'est pas de cela. Quand on dit notre Père, comme j'ai expliqué la semaine dernière, c'est pour dire le Père de tous. Je ne peux donc pas dire notre Père si je n'aime pas mon frère. Il n'y a pas de péché que Dieu ne soit prêt à nous pardonner. Quelle que soit la gravité de ta faute. Pourquoi donc, dit Jésus, ne ferais-tu pas pareil pour ton frère? C'est ça en réalité. Dieu qui est prêt à tout te pardonner. Pourquoi tu ne pardonnerais pas à ton frère également? Jésus dit, il faut pardonner à ton frère 77 fois 7 fois. Ça veut dire tout le temps. Il n'y a pas de vacances pour le pardon. Il n'y a pas de vacances. Que non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il n'y a pas de vacances pour le pardon. Désolé. Il faut pardonner tout le temps. Je suis conscient qu'il y a des choses difficiles à pardonner. Je vais vous raconter l'histoire d'un prêtre. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire ici une fois. Et c'est là plusieurs mois. J'ai rencontré quand j'étais au Rwanda un prêtre, un très bon prêtre, qui est malheureusement décédé il y a là 2 ans, pendant le temps du Covid. Un prêtre qui était très engagé dans l'évangélisation également, qui exerçait beaucoup de charisme. J'ai été en stage dans sa paroisse. Et il m'a raconté son histoire. Il m'a dit, lorsque le génocide a déclenché, j'étais curé dans une paroisse au nord du Rwanda. Et j'avais toujours voulu être prêtre, dit-il, pour apprendre aux Rwandais à s'aimer. Parce qu'en 1994, il faut dire que ce n'est pas la première tuerie qu'il y a au Rwanda. Il y en avait une autre dans les années 50. Et pendant ces années-là, son père a été tué. Donc, il n'a donc pas connu son père pendant toute son adolescence et sa vie adulte. Son père était mort aux premières tueries qu'il y avait eu dans les années 50-60. Alors donc, en 1994, il est curé dans une paroisse et il dit, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai perdu mon père, je vais tout faire pour aider les Rwandais à s'aimer. C'était pour ça qu'il était devenu prêtre. Quand le génocide déclenche, parmi les personnes qui viennent le chercher pour le tuer, ces paroissiens sont en premier rang. Et il entend des gens dire, où est Ubald? On va le décapiter et on va marcher avec sa tête sur un bâton dans le village, dans son territoire paroissial. Alors il était triste, il a beaucoup pleuré. Il allait voir son évêque. Il était Tutsi. Il allait voir son évêque qui était Hutu pour lui expliquer la situation. Son évêque lui a dit, tu ne peux pas rester ici. C'est trop dangereux pour toi. Il faut que tu quittes le pays. Tu restes ici, ils vont te tuer. Il a pu s'échapper avec l'aide de son évêque dans la nuit. Il a traversé à pied la frontière entre le Congo et le Rwanda. Et il a pris donc il a pu traverser le lac. Il y a un grand lac qui s'appelle le lac Kivu. Ils ont pu traverser ça toute la nuit. Quand il est arrivé au Congo, le lendemain, avec l'aide internationale, il a pu venir en Occident pour passer, du moins, exercer son ministère en attendant. Comme il était engagé dans l'évangélisation, donc, il pleurait tout le temps dans sa prière. Il disait au Seigneur, j'ai raté ma vocation parce que je n'ai pas pu apprendre à mes disciples, à mes paroissiens à s'aimer. Il portait ça comme un échec. Un jour, le Seigneur lui dit dans sa prière, Ubald, arrête de pleurer. Tu dois porter ta croix comme j'ai porté la mienne. Arrête de pleurer. Je veux que tu rentres dans ton pays. Ne reste pas ici. Parce qu'il exerçait des charismes. Et donc, il était très sollicité. Le Seigneur a dit, j'ai besoin de toi au Rwanda pour travailler pour que les cœurs soient réconciliés. Tu dois rentrer. Quelque temps après, donc, il est rentré. Il a commencé à travailler donc, à la réconciliation. D'abord, il a commencé dans le cadre de l'évangélisation qu'il faisait. Il a travaillé pour la réconciliation entre les Rwandais. Et quand je l'ai rencontré dans sa paroisse, c'est dans ce cadre-là aussi.
a beaucoup expliqué, ce qu'il faisait comme activité dans la paroisse. Donc, on savait dans un village, j'ai logé pendant tout ce temps où j'ai été dans son territoire paroissial, non pas au presbytère, j'ai logé dans une famille. Et cette famille m'expliquait ce qui se passait pendant le génocide. Ils m'ont raconté qu'un voisin à eux, qui venait de temps en temps avoir de l'aide, prendre un peu d'argent, un peu de ceci, un peu de vivres et tout, s'est retourné contre eux le jour au lendemain, quand le génocide a commencé. Quand le génocide cesse donc, il y a dans les villages les bourreaux d'un côté qui sont connus, et il y a les autres, les victimes. Un jour, le Seigneur lui met à cœur ceci. Tu veux travailler dans l'évangélisation et dans la réconciliation? Est-ce que tu as toi-même pardonné au bourreau qui a tué? Il y a un monsieur qui avait tué son frère, sa mère et ses 4 frères. Ce monsieur était en prison. Il sent dans son cœur qu'il faut qu'il aille rencontrer ce monsieur en prison. Il va donc le rencontrer. Et quand il arrive, le monsieur le connaît puisqu'il savait. Il était allé dans la maison massacrer sa mère et ses frères parce qu'il savait que c'était les frères du père Ubald. Famille du Ubald. Alors quand le monsieur le voit arriver, il se jette à ses pieds. Et il lui dit, mon père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. J'étais comme hanté par la haine. Pardonne-moi. Le père le soulève, il s'embrasse, et bien sûr, le père fond en larmes. Il s'embrasse et lui dit, je t'ai pardonné. Quand le père rentre au presbytère, il se pose la question, peut-être le type ne me croit pas. Peut-être il ne me croit pas. Quand je dis que je lui ai pardonné, il ne me croit peut-être pas. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit sûr que je lui ai donné mon pardon? Alors il dit au Seigneur, tu sais ce que je vais faire. Il va rencontrer le monsieur le lendemain. Il dit, monsieur, bon, parce que le monsieur était en prison, donc ses enfants, il ne faut plus aller à l'école. Alors que fait le prêtre? Le prêtre adopte les enfants du monsieur. Il était 4. Donc, ces 4 enfants-là, il leur a payé la scolarité du primaire jusqu'à l'université. Au moment où j'ai rencontré le père au Rwanda, ces enfants étaient déjà à l'université. Il y en avait qui étaient dans la formation pour être médecin. Le système universitaire au Rwanda est comme le système universitaire aux États-Unis. C'est-à-dire que ça coûte extrêmement cher. Donc, quand le père était engagé dans l'évangélisation à l'extérieur du pays et tout, donc, il orientait l'aide qu'il recevait pour soutenir ces enfants-là. Les gens ne comprenaient pas. On leur posait la question plusieurs fois dans ta paroisse. Certains chrétiens sont venus. Ils mais tu joues à quoi? Ceux qui étaient tous comme lui. Ils ne comprenaient pas son geste. Mais tu joues à quoi? Il a dit non. Je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire, de pardonner à ces gens-là. Et à partir de cet acte de pardon qu'il a pu donner, il a été invité à plusieurs reprises dans le monde entier pour parler du pardon. Il intitule ceci il commence toujours son propos par le pardon rend libre. Le pardon rend libre. Le pardon, c'est comme l'amour. Je dis non tout à l'heure, le pardon, c'est le sommet de l'amour. Quand Jésus nous demande d'aimer, que dit-il? Aimer, aime ton prochain comme toi-même. Il ne dit pas aime ton prochain qui t'aime. Jésus dit dans quelque part dans l'évangile, si vous faites du bien, si vous faites du bien, quelle récompense attendez-vous puisque les païens en font autant? La vraie question qu'il faut se poser, c'est celui qui attend l'amour en retour, quelle est son intention d'aimer? Qu'est-ce qu'il a en intention quand il aime? Est-ce que il porte l'amour par rapport à un intérêt précis? A-t-il une attente précise? Ou il l'aime parce que le Seigneur lui a demandé? Je lance une perche pour faire la réflexion, en fait. Parce que ça peut permettre de voir quels sont les blocages qu'il y a en nous pour arriver à aimer les gens comme Jésus nous demande de le faire. Sans calcul, sans préférence. Qui ne m'aime pas en retour. L'amour dont parle Jésus n'est pas la passion. Et ce n'est pas l'émotion. L'amour dont parle Jésus, c'est un don. Un don de soi. J'arrive quelque part, je vois quelqu'un dans le besoin. Je ne dis pas, celui-là m'a jamais aidé ici, là, quand je passe au quartier, tout là, pour me vilipender. La priorité pour moi est d'exprimer mon amour pour la personne. Et je vous dis tout de suite, il y a un seuil d'amour que vous ne pouvez pas exprimer aux autres. Si vous ne recevez cet amour de Dieu lui-même.
plus votre amour pour Jésus va grandir, plus votre cœur sera capable d'aimer comme il a aimé les hommes. C'est accroché, agrippé à lui, qu'on devient capable d'aimer. Ce n'est pas le contraire. Le Père Ouané n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait s'il n'était pas un amoureux du Christ. Il n'aurait pas pu. Il y en a qui disent qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Le pardon n'est pas un acte de mémoire. Je n'efface pas. Le pardon se passe dans le cœur de la personne. Ce que la personne m'a fait va toujours rester dans ma mémoire. Comment je sais que j'ai pardonné? Il y en a qui disent j'ai pardonné, j'ai pardonné, j'ai pardonné. Comment tu sais que tu as pardonné? Comment on le sait? Je vous donne des signes. Tu es en face de la personne passe devant toi, ou que tu écoutes la voix de la personne, ou que tu entends parler de la personne, et que ça réveille en toi des phénomènes physiologiques du genre boule au ventre, accélération du rythme cardiaque, stress intense, battement de cœur, douche froide, sentez la sueur sortie de partout, l'anxiété et l'angoisse montée. Ça veut dire que le pardon n'est pas donné. Je n'ai aucun doute que la volonté y a été, qu'il y a eu la volonté de pardonner. Mais le pardon n'est pas donné. Il n'a pas encore été donné. Il n'est pas complet. En réalité, je vous explique. Le pardon, c'est une guérison intérieure. Le cœur de quelqu'un est blessé. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus pour réparer dans le cœur de l'homme ce qui a été blessé par tout ce que la personne a reçu comme flèche. Et pour que Jésus le fasse, il demande à une personne, tu dois d'abord pardonner. Et tu dois t'ouvrir. Tu dois prendre la décision que tu veux le faire. Et à mesure que ta volonté va grandir, alors ma grâce va te guérir. Tout ce que je ne peux pas, la prière de guérison, c'est le processus qui se passe. Tous les témoignages que vous avez suivis sur les personnes qui ont été guéries intérieurement, c'est ce phénomène qui se passe. C'est-à-dire, avant chaque prière, je leur demande de relever sur un bout de papier toutes les personnes qui leur ont fait souffrir et tout ce qu'on leur a fait, devant chacun nom. Et je les mets donc devant une démarche. Cette personne doit aller rencontrer Jésus dans le Saint-Sacrement et faire une prière spécifique pendant certains jours. Et beaucoup pleurent énormément là-bas. Pourquoi? Parce que quand elle commence à lâcher prise vraiment devant le Seigneur, il pense à ces blessures-là. Et à la fin, elle se sent beaucoup plus légère. Comment savoir que j'ai pardonné? C'est quand je n'ai plus ces signes-là. Lorsque le pardon est total, complet et régulier, donc quand je suis spontanément en train de pardonner, que fait le Seigneur? Ce pardon que je donne installe autour de moi. C'est comme si j'avais des pare-balles autour de ma poitrine. Quand quelqu'un m'envoie une flèche, ça peut être une parole, une mauvaise parole, une attitude et tout et tout. Quand ça arrive, ça trouve le pare-balles ou le pare-choc. Ça frappe dessus. Et il peut arriver que malgré le pare-choc, il y ait quand même une pression qui me touche, mais elle est vraiment minime. Et comme je suis dans l'habitude de pardonner, je m'en débarrasse beaucoup plus facilement. Donc, il y a cette protection permanente qui reste comme au niveau de la poitrine. C'est une image que je prends. Hein. Au point que les mauvaises paroles qui arrivent me touchent, m'atteignent plus facilement. C'est le signe que le pardon est donné et que mon cœur est guéri. Si on ne pardonne pas du fond du cœur, ces nœuds dont je vous parlais tout à l'heure, ça reste serré. Voilà le témoignage du Père. Il a pardonné à celui qui a tué ses frères. C'est bien d'entendre cette richesse des témoignages. Hein. Parfois, quand on entend ces témoignages, on se dit que mais moi aussi. Pour une petite chose comme on a fait comme ça, je garde quelqu'un dans le cœur 10 ans. Voilà, lui, on a quand même tué sa mère et ses 4 frères. Ça nous permet de relativiser parfois nos blessures. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Mais ça permet de les relativiser, de les dédramatiser un peu. Donc le pardon est possible. Le pardon est possible. Pour terminer sur la question du pardon, je vais aborder un dernier point, la question des dettes. Dans la version de Saint Matthieu, Matthieu dit, remets-nous nos dettes. Il n'emploie pas le mot dette. C'est celui qui emploie vraiment le mot offense et péché. Lorsque nous donnons, lorsque quelqu'un vient nous emprunter de l'argent, nous emprunter un bien,
on le lui donne parfois par amour et par confiance. Donc, on se prive de l'usage de ces biens, on le lui concède pour un temps, pour que ça résolve son problème. Ce qui arrive souvent, c'est que la personne qui nous a emprunté quelque chose n'honore pas sa parole de rembourser, ce qui est déjà un problème. Puisque ça met le créancier en difficulté. Il ne peut pas disposer de son argent, de ses biens comme il l'entend. Il ne doit pas rembourser. Deuxième chose, il y a parfois dans l'attitude du débiteur une arrogance et une tendance à minimiser le mal qu'il fait à l'autre. Et ça, c'est source d'une grande blessure chez ceux qui ont prêté leur bien par amour et par confiance. Cette blessure-là, elle est difficile. Pourquoi? Elle est difficile parce que lorsque vous décidez de pardonner, le préjudice matériel n'est pas encore réparé. Si au moins il avait remboursé ce qu'il vous devait, alors ça pouvait faciliter le pardon. Parfois, il ne rembourse même pas. Et vous avez des gens, et ça crée d'énormes blessures chez celui qui a eu la gentillesse et l'humanité de prêter son bien à son frère qui en avait besoin. Je l'ai vécu personnellement. C'est un pardon qui est spécial à donner, il est difficile. Alors, voilà ce que, pour m'en sortir, c'est ce que je vous communique comme secret. Il a fallu qu'au cours d'une adoration, je sente le Seigneur dans mon cœur me dire, ce bien que tel ne veut pas te rembourser, considère que c'est à moi que tu l'as donné. Considère que c'est à moi que tu l'as donné. Et je te le rembourserai au centuple. C'est ça, cette lumière-là, qui m'a permis de donner le pardon, malgré le fait que le préjudice matériel n'était pas réparé. Et j'ai pensé qu'il fallait que j'en parle, parce qu'il y en a certainement qui vivent les mêmes situations et qui ne savent pas comment faire pour pardonner ce genre de cas, qui relèvent des dettes aussi, qui relèvent de l'offense. Comment pardonner alors que l'on n'a pas rendu l'argent, rendu le bien, ou l'a rendu dans un état piteux? C'est une voiture, je ne sais pas quoi. Considère que c'est à Jésus que tu as emprunté ton sou. Je ne dis pas qu'il ne faille pas réclamer sur le plan juridique. Si c'est possible et tu sens que c'est nécessaire, tu as la force pour le faire. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que parfois des procès maintiennent la douleur vive en nous. Nous aident pas à nous reconstruire. Il faut discerner, faire un choix. Je peux donc, si on est capable de faire une réclamation sur le plan juridique et de faire cette démarche spirituelle, ce serait encore mieux. Mais il faut absolument, si la personne ne peut pas le faire, parce qu'elle peut décéder. On a eu des cas comme ça, des personnes qui décèdent, ça rembourser aux autres. Est-ce que je veux laisser ma vie être gâchée à cause de ça? Considère que tu as prêté ton bien au Christ, puisque tu l'as fait par amour. Jésus dit dans Matthieu 25, ce que vous devez faire aux plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, considère que ce bien-là, tu l'as prêté au Christ et il te le revaudra. C'est comment faire par rapport aux personnes qui sont toujours prêtes à nous faire du mal. Ça, ce sont des choses qui doivent être vues en accompagnement spirituel. Ça ne peut pas être une règle. Parce que pour que moi, comme accompagnateur, pour que je puisse donner un conseil à une personne qui me pose ce genre de problème, je dois savoir son niveau de croissance spirituelle. Donc, à une personne qui est encore vulnérable, je vais dire, protège-toi. Donc, prends un peu de distance. Le temps pour toi, ce n'est pas de te conforter dans ta distance, hein, non. C'est le temps pour toi de poursuivre le chemin de guérison intérieure. Que le Seigneur continue de te guérir intérieurement. Jusqu'au moment où ça ne te fera plus rien, tu seras solide intérieurement. Donc, il ne s'agit pas de développer une stratégie récurrente et permanente qui me met toujours en retrait lorsque je suis blessé par quelqu'un. Non, non, non. Si vous faites ça,
vous ne donnerez pas à l'Esprit Saint de vous utiliser comme il veut. L'Esprit Saint est capable de te pousser d'aller voir quelqu'un qui t'a blessé. Même pour lui demander pardon. J'ai déjà vécu des scènes comme ça. Même pour lui demander pardon alors que tu n'es pas coupable. Donc si vous vous fermez complètement, et quand ça arrive, pourquoi l'Esprit Saint le fait? C'est pour établir la relation. Et Jésus se sert de la personne qui est plus à même à porter. C'est la personne qui est plus ouverte à la grâce de l'humilité. Jésus se sert de ce cœur-là. Si vous êtes la personne qui est la plus ouverte à ça, Jésus va se servir de vous constamment. Pour ça. Et en général, ça décante la situation. Il faut bien que quelqu'un porte ça. Et Saint Paul dit ceci. Nous, l'effort de vous porter les plus faibles, c'est là précisément un cas où Dieu se sert de celui qui est plus fort intérieurement. Pour porter celui qui est faible. Je ne donnerai pas donc de règles générales pour dire que okay, protégez-vous. Non, je dirais, si tu te sens encore vulnérable, prends un peu de distance. Mais continue d'aimer cette personne. Et demande au Seigneur la grâce de te guérir en toi complètement ce qui a été fait. Que lorsque quelque chose me touche et me heurte, tout de suite, je vais devant le Saint-Sacrement. Et Dieu Seigneur, je dépose ça entre tes pieds. Je ne veux plus que ça m'affecte. Et le Seigneur m'en débarrasse. Donc, lorsqu'il y a une accumulation de choses, de beaucoup de choses qui s'accumulent, ça crée une hypersensibilité au niveau du cœur. Une petite chose est capable de réveiller beaucoup de susceptibilité en nous. Ça, c'est pour le pardon. Voilà. Dernier point. Notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. La tentation, c'est l'œuvre du diable. On l'appelle d'ailleurs le tentateur. Il s'agit, ce qui est grave dans la tentation, c'est que c'est notre destinée éternelle qui est engagée. Parce que si on tombe dans un péché, le fait de rester dans ce péché, comme ceux qui ont écouté la confession, mes enseignements sur la confession générale le savent, si la mort nous trouve dans un péché grave et mortel, l'enseignement de l'Église nous dit que c'est probablement l'enfer pour nous. Donc, la tentation qui arrive, c'est l'enjeu de notre ciel en réalité. C'est pour ça que c'est important de savoir comment réagir face à la tentation. Donc, quand nous prions que le Seigneur ne nous laisse pas entrer en tentation, nous décidons en fait de refuser d'entretenir la tentation. Il faut refuser d'entretenir la tentation. Il y en a qui jouent beaucoup avec le feu. Il faut refuser d'entretenir la tentation. Donc, Jésus dit, si ton pied est en train de pécher, coupe-le. Il faut avoir le courage de faire ces ruptures-là, tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Donc, c'est ça. Refuser d'entretenir la tentation. Refuser d'être des tentateurs pour les autres. Il y en a qui se comportent comme si c'était tentateurs pour les autres. C'est-à-dire qu'ils sont là par leur attitude, ils poussent les autres tout le temps à tomber dans le mal, dans le péché. Ça peut être pas ma parole. C'est-à-dire je blesse tellement la personne que la personne se met toujours en colère à cause de moi. C'est un problème. Est-ce que je dois jouer le jeu du diable? Est-ce que je dois être l'agent du diable auprès de mon frère? Non. C'est l'agent du Christ, pas du diable. Donc, il faut refuser ça. Il faut refuser que par mon attitude, j'entraîne l'autre au péché. La façon de m'habiller. Est-ce que je m'habille? À nos sœurs. Est-ce que je m'habille tel que celui qui me regarde tombe dans le péché dont parle Jésus dans l'évangile? Jésus dit ceci. Si tu regardes une femme qui passe et que tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. C'est ce que Jésus dit. Et il dit c'est un péché. Ce qui est passible de GL, dit Jésus.
Mais le pauvre qui commet l'adultère qui commet l'adultère dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a poussé? Parfois, ça peut être notre attitude, notre façon de nous, notre attitude vestimentaire. Ça peut être surprenant. Aujourd'hui, c'est un truc qui ne cause pas de problème. Mais il faut s'interroger par rapport à ça. Comment je peux dire au Seigneur, ne laisse pas en tentation? Mais moi, je soumets l'autre en tentation. Pourquoi? Délivre-nous du mal. C'est le premier. Jésus nous apprend à faire le premier exorcisme ou de prière de délivrance. C'est celle que nous faisons sur nous-mêmes. C'est celle que nous faisons sur nous-mêmes. Demandez au Christ d'arracher le mal, la racine du mal qui est en nous. D'arracher ça. Et Jésus le fait. La racine du mal qui est en nous, le mal qui est en nous, parfois on le contracte comment? Par les manquements au premier commandement. Ceux qui ont écouté l'enseignement sur les péchés savent de quoi je parle. Tout ce qui est transgression au premier commandement, les rituels, les bains, les lavages, le blindage, l'occultisme, la voyance, toutes ces choses-là, il ne doit pas dire que non, je suis seulement allé pour me protéger, pas pour faire le mal à quelqu'un. Je pactise avec le diable. Certains me diront, oh, ils diabolisent nos cultures. Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la culture qui est compatible avec la parole de Dieu. La culture, je l'ai toujours dit, c'est une façon pour nous de nous déterminer ici-bas sur la terre. C'est une différence qui ne vaut que pour la terre. Pourquoi je vais mettre sur le même pied d'égalité l'évangile de la foi et une détermination terrestre? Pourquoi? Ce qui dans ma culture ne passe pas avec la foi, je le mets de côté. Ce n'est pas tous les éléments de la culture qui sont mauvais, bien sûr. Mais c'est ceux qui le sont, je dois avoir le courage de les mettre de côté. Pour que cette prière de notre Père ait un sens pour moi, délivre-moi du mal. Il y a les gemmes du mal dans certains aspects de nos cultures, c'est-à-dire du malin en réalité. Ceux qui étaient là la semaine dernière ont écouté le témoignage d'Alex. Alex a dit que dans sa famille, sa maman participait au rituel. Elle faisait le culte, faisait des cultes aux divinités. Et vous voyez la conséquence que ça a eu dans la vie de famille. La pauvre. Elle faisait ça certainement parce que ça faisait partie de sa culture. Mais elle ne savait pas que ce sont des portes ouvertes au diable. Et le pauvre en a souffert pendant des années. Beaucoup de nos cultures ont ces portes-là. Gare à celui qui dit que non, moi je suis africain. C'est un discours d'Européen. Dieu est-il africain ou européen? Dieu est-il africain ou européen? Certains vont tenter de me dire que Jésus était blanc. Mes connaissances terribles de l'histoire. Et même s'il était blanc. Et même si Jésus était blanc, où est le problème? Dieu n'a-t-il pas le droit de choisir là où il va s'incarner? Pourquoi s'il s'incarne dans une culture, ça me crée un problème? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a en moi une blessure. Il y a en moi une blessure, un complexe que je dois dépasser.